Ah, et voilà. Désolée du retard, ça doit faire deux, trois fois, trois fois que j'essaie de me connecter. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, prise 3. Alors, allô, 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 allô tout le monde. Bonsoir, bienvenue au live du lac. Désolée, c'est des petits problèmes techniques, donc là, je vois que ça fonctionne. Je me suis mise sur ma tablette, alors on s'installe. Salut Claudie, salut Marilyn, désolée pour mon retard, c'était des petits problèmes techniques. Les joies de Facebook. Alors, allô, bonsoir, bienvenue au live du lac d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux X. Alors, merci d'être là, merci de prendre du temps pour vous, merci de fermer vos téléphones, de prendre ce moment-là pour vous, ensemble. Puis je m'excuse déjà à l'avance parce que j'ai un voisin qui est en train de couper des arbres. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mes écouteurs. Bonjour Brigitte, bienvenue. Alors, si vous avez manqué les Facebook Live précédents, vous savez que vous pouvez toujours les revoir sur ma page Gotha Coaching. Donc, d'abord, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Sonia Dumont, je suis une spécialiste du changement, une goutte à la fois, coach d'action et fondatrice de Gotha Coaching. Moi, j'accompagne les décideurs. Quand je dis les décideurs, ce sont des entrepreneurs, des dirigeants, bref, des humains qui ont des fois de la difficulté à prendre soin d'eux, puis à prendre du temps pour eux. Et puis, je les aide à mieux gérer leurs priorités, puis à équilibrer leur vie pour devenir de meilleurs leaders. Donc, aujourd'hui, on va parler du X. Puis avec le contexte de la COVID, c'est drôle, hein? C'est des réflexions que j'ai entendues auprès de plusieurs. Qu'est-ce que c'est le fameux X? Donc, prenez le temps d'arriver pour qu'on puisse en jaser ensemble. Salut Marlène, c'est super de te voir ici. Bonjour André, enchantée, contente que tu sois là. Donc, qu'est-ce que c'est le X? Donc, je vais vous dire dans le fond une petite définition bien simple. Être sur son X, c'est être exactement à l'endroit où on veut être dans sa vie. À la fois dans sa vie personnelle et professionnelle, ça, c'est être sur son X. Bon, vous allez me dire, c'est facile comme définition. Effectivement, tiens, salut Bernard, c'est facile comme définition, mais être sur son X, c'est aussi avoir un travail qui nous permet de nous dépasser. Salut Stéphanie. Qui nous permet d'avoir une vie amoureuse épanouie, puis d'avoir l'impression de s'accomplir, puis d'accomplir sa fameuse mission de vie. De façon toute simple, c'est être au bon endroit, être centré dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, dans sa carrière, dans sa vie. Wouh! C'est tout un défi, hein? Alors, c'est un défi, mais c'est aussi l'objectif ultime. Évidemment, ça ne veut pas dire d'avoir le meilleur de tout. En fait, ça veut simplement dire d'avoir le meilleur pour soi. Parce que souvent, on a l'impression qu'être sur son X, c'est qu'il faut avoir une vie de rêve avec vraiment des acquis qui sont extraordinaires. Non, c'est juste de vivre sa vie à soi. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais quand même, je vais vous le partager. Dans les 5 plus grands regrets des mourants, le premier, c'est celui de ne pas avoir vécu sa vie. Alors, c'est un peu ça, le fameux X. Le fameux X, ça existe, mais ça ne veut pas dire que c'est un voyage qui est facile. Bonjour Michel, contente que tu sois là. D'ailleurs, moi, je peux vous dire que je suis en route vers, puis que c'est un voyage qui est des fois pas mal rock'n'roll. Je ne sais pas si vous, là, la recherche de votre X, c'est rock'n'roll, mais si c'est le cas, j'aimerais ça vous lire en commentaire. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile sur cette route-là pour trouver votre X? Il faut travailler fort, il faut y croire, puis il faut aller toujours en direction de son X. C'est faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, puis c'est surtout se mettre très souvent en danger. C'est d'accepter que ce n'est pas le parcours le plus rapide ni le plus simple.
Puis ça veut dire aussi que des fois, quand on est à la recherche de son X, qu'on va avancer de 2 pas, puis on va reculer de 3. Oui, vous allez avoir la peur au ventre. Oui, vous allez accepter de mettre des choses de côté. Oui, c'est l'incertitude, comme nous écrit Stéphanie. Mais c'est aussi de se battre. C'est aussi de parler avec les gens autour de nous. Des fois, hein, on a l'impression que les gens nous connaissent mieux que nous. Parce que ça aussi, c'est tout un défi d'être capable de s'écouter. D'être capable de s'écouter, mais aussi d'accepter de l'entendre, cette petite voix-là. Puis de jamais oublier de se faire confiance, puis d'assumer son désir. Hey, c'est toutes des belles phrases, hein? C'est toutes des belles phrases, mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est facile. Mais je ne sais pas si vous en avez côtoyé des gens qui ont trouvé leur X. C'est drôle, hein? Moi, les gens qui sont sur leur X, il y a comme une espèce de, puis je dis ça sans être ésotérique, là, mais de bulle ou d'aura, tu sais, qui plane, qui les enveloppe. Puis, ils n'ont pas l'impression, eux qui travaillent, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin de travailler fort. C'est comme normal, ça glisse, c'est naturel. Il y a... Ça fait-tu du sens pour vous ce que je dis ou c'est complètement... je suis complètement dans le champ? Juste vous entendre là-dessus. Comme je vous ai dit, moi, je suis sur la route vers mon X, puis à chaque jour, ben, je me re-questionne, je me réenligne, je prends des décisions. Des fois, c'est peut-être pas les bonnes. Des fois, il faut que je me recadre. Mais je tends vers. Puis c'est Simon Sinek qui disait, lui, c'est un expert en leadership. On entend souvent parler de lui là, parce qu'il a mis beaucoup à jour et publicisé l'espèce de cercle doré, de Golden Circle. Donc, autrement dit, le sens que l'on donne. Puis en fait, être sur son X, c'est être capable aussi, d'identifier le sens que l'on donne à notre vie, puis le chemin qu'on a envie d'utiliser pour s'y rendre. Pour être capable d'identifier son X, il y a des questions qu'on peut se poser. C'est sûr que là, aujourd'hui, là, c'est comme juste une petite introduction, puis que j'ai envie de partager avec vous. Là, mais quand on est à la recherche de notre mission de vie, du sens que l'on donne à notre vie. « Hey, salut Fanny, je suis super contente que tu sois là. » Ben, il faut d'abord être capable de faire preuve d'introspection puis d'honnêteté envers soi-même. Puis même d'une bonne dose d'humilité. Donc, peut-être quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider. Mais d'abord, s'il y en a qui ont trouvé leur X, là, j'aimerais ça que vous me disiez, que vous me fassiez plein de pouces dans ceux qui sont en train de regarder, là. Et même ceux qui sont en rediffusion. Si vous avez trouvé votre X, là, faites-moi signe. Sinon, voici quelques trucs, quelques questions que vous pouvez vous poser pour déjà commencer à faire le premier pas, poser le premier bon geste, hein, la petite goutte qui va faire que vous allez aller à la prochaine étape. C'est quoi les causes que vous appuyez? Tu sais, c'est quoi c'est ça, les causes que vous défendez aussi là, avec acharnement. Là. Donc ça, ça peut vous aider déjà à vous donner des pistes. Donc, tu sais, qu'est-ce que vous apportez à ceux qui vous entourent? C'est quoi votre impact au travail ou encore dans votre vie personnelle? C'est quoi les valeurs que vous défendez puis les valeurs qui vous habitent? Donc, prenez le temps là, de faire cette espèce de bilan. Wow, il y en a plein qui ont trouvé leur X, c'est génial. Donc, prenez le temps de détailler ces contributions que vous avez eues, soit dans le passé ou soit que vous avez présentement. Ça va vous aider à voir comment vous réussissez à inspirer les gens. Puis ça vous donne des pistes vers votre mission de vie. Une autre question qui est intéressante, c'est quels sont les bons coups que vous avez faits? Hein? Faites la lumière dans les sphères d'activité dans lesquelles vous excellez. Puis ça peut être des choses dans votre vie personnelle. Ça n'a pas besoin d'être, encore une fois, là, sous le feu des projecteurs, avec des réalisations grandioses. Si c'est le cas, tant mieux. Mais l'important,
C'est que ce soit des réalisations qui vous rendent fiers. Fait que ça, c'est des questions. C'est quoi vos forces? Pourquoi les autres vous admirent? Fait que demandez autour de vous. Moi, je l'ai fait l'exercice la semaine passée. J'ai demandé, ah, qu'est-ce que tu dirais de moi? Tu sais, quels seraient les qualificatifs que tu utiliserais en parlant de moi? Puis c'est drôle, hein, parce que des fois, on ne se voit pas bien ou on ne se voit pas de la même façon que les gens nous voient de l'extérieur. Fait que faites l'exercice si vous n'êtes pas certain. Puis peut-être que c'est bingo, vous savez exactement quelles sont vos forces. Puis vous savez exactement pourquoi les gens vous admirent ou comment vous les inspirez. Alors, demandez ce retour, ce feedback-là des gens qui sont autour de vous. Troisième grande sphère d'activité, questionnez-vous. Questionnez-vous sur vos passions. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de vous accomplir? Hein? Quelles sont les tâches qui vous motivent le plus? Qui vous aimez côtoyer? Quels sont vos passe-temps préférés? Concentrez-vous surtout sur les intérêts que vous avez. Hein? Si on récapitule jusqu'à maintenant, alors ce que je disais, c'est que c'est pas évident de trouver son X. Peut-être que vous l'avez déjà trouvé, tant mieux. Pour certains, c'est simple et facile. Puis on dirait que quand on l'a trouvé, on dirait que c'est comme le calme après la tempête. Là, c'est comme, ça coule tout doucement. Le voyage n'est pas évident pour y arriver. Alors, je vous donne des pistes. Donc, je vous donne des grandes catégories de questions à vous poser. La première, c'est quoi les valeurs qui vous animent? C'est quoi les causes que vous appuyez? La deuxième, c'est quoi les bons coups que vous avez déjà faits dans votre vie? Quelles sont vos passions? Troisième. Et la quatrième grande sphère, c'est quels sont vos objectifs? Vers quoi vous souhaitez aller? Hein? C'est quoi votre vision? Il faut que votre vision soit si belle pour vous, et c'est toujours uniquement pour vous, que vous ayez envie, que vous soyez capable de prendre des risques pour passer à l'action. Donc, de déterminer des objectifs. Alors, quel genre de maman j'aimerais être, hein, si c'est dans votre vie personnelle? Quel genre de directrice j'aimerais être? Quel genre de collègue de travail? Quel genre de coach j'aimerais être? Comment j'aimerais inspirer les gens? Puis des fois, pour être capable de trouver notre destination finale ou notre objectif final rêvé, bien, il faut regarder ce qu'on a moins aimé. Hein? Ça a été quoi les pires scénarios de notre vie des fois qu'on a besoin de regarder pour se dire « ça, je ne veux plus ça, mais je veux aller vers pour trouver mon X ». Donc, c'était des petits trucs, des petites questions toutes simples. Si jamais vous voulez les recevoir, faites juste écrire dans les commentaires « oui, je le veux ». Puis je vais pouvoir vous les partager. Vous m'enverrez votre courriel pour que je puisse vous les envoyer, ces questions-là. Comme je vous dis, c'est juste une amorce. C'est juste ce bilan-là qui s'avère nécessaire pour que vous puissiez ensuite arriver à déterminer comme ça le X, le vôtre, celui sur lequel vous avez envie comment dire, sur lequel vous souhaitez développer ou vous souhaitez aller vers. Donc, si vous les souhaitez, vous m'écrivez « oui, je le veux », on se garde en contact, puis je vais vous le transférer par courriel. Si ça fait du sens pour vous, ce que je viens de vous dire, dites-vous que là, je fais juste hey, bonjour Yves, je suis super contente que tu sois là. Je fais juste l'aborder là, en superficie aujourd'hui. C'est sûr que quand on est dans un Facebook Live, on n'a pas trop d'interaction, puis je ne peux pas aller creuser avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment une mission de vie,
vous sentez cet appel-là de l'intuition, si vous ne savez plus comment l'écouter, votre intuition, bien, écrivez-moi, puis on va se faire un appel, puis je vais voir comment je pourrais vous aider à aller creuser un peu plus pour aller chercher l'essence. Parce que dans le fond, être sur son X, c'est ça, hein? C'est retrouver son essence, retrouver ce qui vous fait vibrer. Puis des fois, avec le tourbillon de la vie, on oublie ce qui nous fait vibrer. Je peux vous dire que moi, je l'ai oublié récemment. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Parce que le tourbillon, qu'est-ce que ça fait? Ça nous étourdit. Hein? On a chacun notre réalité. Puis, avec la pandémie, ça nous a forcé pour plusieurs, ou en tout cas, il y en a plusieurs d'entre vous qui me l'ont partagé, à faire une pause, OK, une pause forcée, et en même temps, cette pause-là, elle nous oblige à réfléchir. Elle nous oblige à nous recentrer, à aller retrouver, rechercher notre essence pour savoir quelle va être la prochaine route, quel va être le prochain chemin. Alors, encore une fois, moi, je le fais vraiment superficiellement ce soir, mais je voulais juste vous dire que moi aussi, j'ai dévié de ma route. En fait, est-ce que j'ai dévié de ma route? Est-ce que ça se peut d'avoir plus qu'un X? Est-ce que ça se peut que notre X change à travers les années? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être constamment à l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition, pour être capable au besoin d'aller emprunter la route suivante. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez envie qu'on aille plus loin, faites-moi signe. On va se faire un appel pour voir si on a un match, comme on dit. J'avais envie de vous parler aussi de l'ikigai, mais savez-vous quoi? Je vais le garder pour la semaine prochaine. Parce que là, je vous donne ces petits trucs, ces petites questions-là que vous pouvez vous poser. Si vous les souhaitez, je vous les envoie. Écrivez juste « Je le veux », puis je vous les fais parvenir. C'est juste des petites questions très simples qui vont vous permettre de vous recentrer puis d'essayer de retrouver cette essence pour ensuite définir votre mission de vie. Donc, la semaine prochaine, on se parlera de l'ikigai. Ça aussi, c'est un autre truc. C'est un terme japonais. Fait que j'ai envie de vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci Michel qui vient d'arriver. Salut. Puis si vous le souhaitez, même ceux qui sont en rediffusion, vous pouvez inscrire « Je le veux ». On va se contacter puis je vais vous le faire parvenir par courriel. Donc, désolée de mon retard. J'ai eu des petites difficultés techniques. Alors, on s'adapte. Puis, je nous souhaite en fait à tous, hein, parce que moi aussi, je suis sur mon X et en même temps, hey, salut Marie qui me regarde du Mali. Wow, cool! Donc, on vient de parler du X, Marie. Alors, si ça t'intéresse d'avoir une petite question pour retrouver ton essence, juste m'écrire merci, oui, je le veux. Et je vais te l'envoyer. Donc, et pas juste à toi, à tous ceux qui vont l'inscrire. Je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une super belle soirée. Puis la semaine prochaine, on va parler ensemble de l'ikigai, qui est un autre moyen, une autre façon d'aller, encore une fois, trouver notre essence puis notre X. Ciao tout le monde! Je vous remercie puis je vous souhaite une super belle soirée. Puis encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez me parler, faites-le, contactez-moi en privé. Ciao! Bye tout le monde!